Bonsoir monsieur, je suis Chantal Demarié, actuellement en cours en candidat libre au BEPA. Je voulais savoir ce que vous pensiez de l'alimentation basée sur les insectes. Oui, alors rapidement, évidemment nous ça nous fait un peu peur, hein, va-t-on devoir manger des insectes? Alors sachez quand même, il y a quelques restaurants bourgeois bohèmes à Paris qui vendent déjà des insectes. Figurez-vous que moi j'en ai déjà mangé, j'ai mangé des grillons, j'ai mangé des verres de farine, j'en suis pas mort. Je trouve pas ça forcément excellent, mais c'est pas du tout répugnant. En apéro, c'est très croustillant, mais il faut quand même un bon kir à côté. Mais vous savez que les Français qui mangent le plus d'insectes, vous savez qui c'est? Ce sont les joggers, ceux qui font du jogging et respirent la bouche ouverte. Donc, juste pour vous dire, peut-être que ça vous fait peur, mais personne n'est mort de manger toute une grande gamme d'insectes. Donc déjà, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, sachez quand même qu'il y a des populations dans le monde qui mangent déjà depuis longtemps des insectes. Moi, si j'en ai mangé, c'est en Thaïlande, c'est au Laos, c'est dans des pays où déjà les gens ont coutume de manger des insectes, sauf que ces insectes sont des insectes de, je ne sais pas si on dira chasse ou cueillette, mais de capture. Et en fait, quand la FAO dit que pour nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, on devrait commencer à passer à un élevage d'insectes, parce que les insectes sont riches dans les acides aminés essentiels. C'est vrai que je ne vous ai pas fait cette partie-là du cours. C'est-à-dire en protéines, il y a des protéines que nous ne sommes pas capables de synthétiser nous-mêmes et qu'on rencontre souvent plus facilement chez les êtres animaux que dans les végétaux, sauf quelques-uns. Et les insectes, c'est vrai, se présentent comme étant génial. Parce que, il faut que 2 calories végétales pour fabriquer une calorie animale, donc ratio quand même encore supérieur à n'importe quel poulet bas de gamme, riche en acides aminés essentiels. Mais globalement, aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de la France, je vous le dis tout de suite, on va passer à l'élevage d'insectes, hein, comme on est passé il y a 20 ans à l'élevage de poissons. Hein. Mais ça, je pense que ça y est, c'est dans la bonne voie. Mais ça va surtout servir soit à nourrir des gens qui sont déjà accoutumés à manger ces insectes, et alors plus encore, je vous le dis tout de suite, et ça c'est un peu un motif d'espérance, notamment les poissons. C'est-à-dire ça va servir à l'alimentation animale, et plus particulièrement les poissons. Et là, je ne vous cache pas, il y aurait quand même urgence que nous élevions les saumons, un peu autrement que comme on les élève aujourd'hui, hein, et que les saumons, donc on les anime, on leur donne des farines de poisson, hein, je veux dire, là, il y a sûrement des progrès à faire. Mais oui, non, l'élevage d'insectes, hein, donc, peut être une source de protéines à bas prix pour l'alimentation animale, pour l'alimentation humaine. Et nous, on a encore le droit de ne pas manger d'insectes. On ne mangera que des escargots, des grenouilles, des huîtres, enfin, tout ce qui, comme chacun sait, est attirant, quoi. Dites ça à des Britanniques.